Eh bien, bonjour à tous. Merci à ceux qui sont là à Strasbourg physiquement, ceux qui sont à distance. Vous voyez, on a des problèmes techniques. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. C'est sur mon téléphone, hein. Vous m'excuserez, il y a un petit problème technique. J'espère que ce sera résolu d'ici la prochaine fois. Nous sommes donc le 20 novembre 2024, le cours consacré à Shalom dans la Bible hébraïque. Et la dernière fois, on a donc commencé à discuter au niveau du champ sémantique, donc qui est une bonne façon aussi d'étudier un terme et l'utilisation d'un terme et ce qu'il recouvre, c'est de regarder les parallèles et les opposés. Quels sont les termes qui sont utilisés avec, qui vont accompagner ce terme, soit pour l'enrichir, le compléter, aller dans le même sens, soit au contraire en opposition. Donc tout ça, ça va nous permettre de comprendre à quoi on fait allusion quand on parle donc de Shalom dans la Bible hébraïque. La dernière fois, donc, on avait commencé par regarder un premier opposé qui est le mot Ra, mal ou Ra'a au féminin, le malheur. On a regardé quelques occurrences et on avait regardé Psaume 34, verset 15, où on avait donc ici le texte hébreu qui nous dit donc sour mera, donc sour c'est verbe sourd, donc c'est faire un écart, hein, donc s'écarter, vous êtes sur vous marchez, il y a un obstacle, vous faites le tour. Bon voilà, donc écarte-toi mera du mal, hein, et ensuite et on dit va assez tov et agit fait, hein, le verbe asa, faire, agir, tov, fait, agit bien. Donc on voit l'opposition entre Ra et Tov. Et ensuite, on a Bakesh, donc ça c'est chercher, hein, rechercher, Shalom, le Shalom, et ensuite Verat Fehu, et poursuis-le. Voilà. Donc, dans cette structure, dans ce verset qu'on avait vu que Ra n'était pas parallèle directement à Shalom, contrairement à un autre verset qu'on avait vu qui était Jérémie 29, 11. Voilà, désolé, je ne peux pas écrire à l'écran aujourd'hui, mais je le dis, donc vous pouvez le répéter lentement si vous n'avez pas le temps de noter les références bibliques, dites-le moi. Donc voilà, donc Jérémie 29, 11, où on a donc cette opposition entre Ra et Shalom, on l'a dans d'autres passages aussi d'ailleurs, mais là ce qui est intéressant, c'est que Ra est en opposition à Tov, ce qui est plus classique, on va dire, bah oui, Ra c'est le mal, Tov c'est le bien, très bien, mais ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie du verset, où là on introduit Shalom. On dit recherche le Shalom, poursuis-le. Et là, vous avez deux verbes parallèles, Bakesh et le verbe, Bikesh et Radaf. Donc, chercher et poursuivre. Donc, ils sont deux verbes parallèles. Et donc, là, le mot Shalom ne vient pas directement en opposition à Ra, mais il vient malgré tout, c'est-à-dire de dire quand on se détourne du mal, ça consiste en quoi concrètement? Ça consiste à faire le bien et faire le bien de manière générale, d'accord? Et quoi aussi? Ça veut dire rechercher le shalom. Donc ça, c'était un passage intéressant où on a. Il y a un autre passage que je voulais voir avec vous aujourd'hui, où là, on a directement l'opposition entre et Ra. La dernière fois, on avait vu Ra'a, et là, on regardera directement. C'est dans Isaïe 45, verset 7. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder avant, de revoir Jérémie 29, 11, juste pour se le remettre en tête, parce que vous allez voir qu'on ne dit pas exactement la même chose. Je vous rappelle ce qu'on avait lu, Jérémie 29, 11. On avait donc ce texte qui nous disait qui Anochi Yadati. Alors il faut que j'ouvre ça aussi ici. Donc car moi je connais Et Hamarchavot Asher Anochi Choshev Alechem, les réflexions que je réfléchis sur vous, hein, donc les projets que je projette ou quelque chose comme ça, hein, Chachav, on avait discuté du sens de Chachav, l'idée de faire travailler ses méninges. Neum Adonai, oracle de Yahvé, Marchevot Shalom, des projets de Shalom, vélo, les Ra'a, et non pas de Ra'a, de malheur. La tête lachem, pour donner à vous, Harit, un avenir, Vetikva, et un espoir. Une espérance. En français, on dira plutôt espérance que espoir dans ces cas-là. Donc là, clairement, Jérémie 29, 11 dit voilà, les projets de Dieu, ce ne sont pas des projets de Ra, mais des projets de Shalom. Bon. Maintenant, regardez
regardez ce que nous dit Isaïe 45, verset 7. Est-ce que quelqu'un veut nous le lire? On voit à l'écran. Oui, ça va, c'est pas trop mal, on s'en sort finalement. Isaïe 45, 7. Qui nous lit ce verset? Ah oui, mince. Ah oui, désolé. Le vidéoprojecteur a. Je sais pas comment. Alors là, je sais pas du tout comment régler ça. Mais effectivement, le vidéoprojecteur a pas le texte en entier. Bon, alors effectivement, c'est compliqué pour vous. Et je vois pas comment je peux faire d'autre, sauf peut-être à modifier. Si je change, je mets ça comme ça. Est-ce que c'est mieux? Non, bah non, dans tous les cas, dans tous les cas, on a quelque chose qui perd. Là, on fait un cours d'Ancien Testament pour les étudiants de master 1, Shalom, dans la Bible hébraïque. Voilà. C'est super. Mais bon, tu peux le dire, hein, si tu veux. Ah là là. Emmanuel, moi je connais Emmanuel depuis très longtemps. Il était étudiant déjà, pratiquement quand je suis arrivé. Donc, on est des vieux amis. Bref, bon, bah alors je vais le lire alors. Donc, au verset 6, donc déjà, à la fin du verset 6, on dit Ani Adonai Ve'en Od. C'est moi Yahvé, il n'y en a pas d'autre. Bon, voilà, donc il insiste sur ce côté exclusif. Bon, voilà, donc voilà, il y a qu'un seul Yahvé, il n'y en a pas plusieurs. Bon. Et il dit, alors pour se caractériser, c'est-à-dire Ve'en Od, il n'y a pas d'autre que moi, et donc il dit, verset 47, 27, c'est Dieu qui parle, donc, Yotzer Or, ou Voré Rocher, Ose Shalom, ou Voré Ra, Ani Adonai, Ose Chol Elle. Donc, il dit Yotzer Or. Alors, le verbe Yatsar, donc c'est l'idée de façonner. Hein, c'est quand on forme quelque chose, on va façonner, on va créer. Voilà, donc, voilà, façonner. Donc, je façonne or, la lumière, ouvoré, donc façonnant, littéralement, hein, Yotzer, façonnant, c'est un participe actif, façonnant la lumière, ouvoré rocher, et là vous avez le verbe bara, ça veut dire donc créer, euh, donc créant rocher, c'est la ténèbre, hein, l'obscurité, donc on voit l'opposition or et rocher, la lumière et la ténèbre, et puis évidemment les deux verbes synonymes, yotzer et boré, donc voilà, façonnant et créant, bon, jusque-là pas de problème. Osé shalom, donc là il y a encore un troisième participe, faisant le shalom, ok, ou voré ra. Et on a de nouveau boré, le participe boré, créant et créant ra, le mal. Ani Adonai, moi, c'est moi Yahvé, osé, faisant, rôle elle toutes celles-ci, toutes ces choses. Donc c'est moi, Yahvé, qui fait toutes ces choses. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il façonne la lumière, il crée l'obscurité, il fait le shalom, il crée le mal. Voilà, c'est lui qui fait toutes ces choses-là. Alors donc, là, ce qui est très intéressant, c'est que, d'accord, Dieu, au shalom, on est content, ça, Yahvé qui est au shalom, il fait le shalom, c'est très bien, on l'a vu dans Jérémie 29, 11, bah oui, les projets de Dieu, c'est des projets de shalom et pas des projets de malheur, etc. Sauf que là, on nous dit, oui, oui, il fait le shalom, mais il est aussi Boré Ra. Il est aussi créateur du mal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Je vous laisse sans voix. Pas de réaction, pas de. On a l'impression que tout vient de Dieu. Oui, ouais, ok. Le bien et le mal dans la même personne, oui. Ouais.
Ok. Et ça vous pose pas de problème que Dieu. Donc, si je le mets dans un cadre, en dehors de la mentalité humaine, je dis est inaccessible. Donc, oui, mais si je en tant qu'humain, ça me paraît euh, Antinomique, oui. ouais. Ouais, ok. D'autres réactions? Vous connaissez ce verset? Ouais, ouais. Monsieur, Oui, alors il y a quelqu'un à distance, je vous écoute. non, c'est quand même assez intriguant parce que d'habitude, on ne relie pas souvent le mal à Dieu. Et là, ça sort carrément de sa bouche, en tout cas d'après ce verset. Et là, Dieu est aussi lié au mal, aux ténèbres, au malheur. Et c'est quand même assez intriguant. Oui, alors donc effectivement, j'entends que c'est assez intriguant parce qu'on n'associe pas Dieu au mal. D'habitude, c'est pas exactement ce à quoi on pense. Donc effectivement, ce verset, il est intriguant au minimum, et encore c'est un euphémisme. Euh, Oui, alors effectivement, donc là on a affaire à un verset qui sort un petit peu des clous dans le sens où c'est effectivement pas le discours qu'on a l'habitude de tenir vis-à-vis de Dieu. On a plutôt l'idée d'un Dieu qui fait le bien et pas qui fait le mal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de lire dans Jérémie 29. Jérémie 29, 11, Dieu dit, bah non, moi mes projets, c'est des projets de shalom et pas des projets de ra. Et là, on nous dit, bah si, moi je fais le shalom et je crée aussi le ra. Voilà. Donc, on a un autre discours que celui qu'on va lire dans Jérémie 29 ou dans d'autres passages de la Bible. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que dans ce passage-là, précisément, on va tenir un discours qui est quand même assez différent de celui qu'on peut lire ailleurs? Et est-ce que vraiment il est si différent que ça de ce qu'on peut lire ailleurs? Voilà, c'est ça la question. Alors, oui, oui, oui. réussi. Là, je suis en train d'ouvrir le texte pour créer. Alors, c'est ANDS par créer. Oui, c'est deux verbes différents. Alors oui, donc d'une part, il y a une remise en contexte sur la souveraineté. Donc je répète pour que ceux à distance puissent entendre ce que vous dites. Donc d'une part, il y a effectivement le contexte verset 6. C'est pour ça que j'ai lu tout à l'heure le verset 6, justement. C'est pour bien avoir le contexte en tête. Bon, là, on insiste sur la souveraineté absolue de Dieu. Donc il est souverain, il n'y a que lui, il n'y en a pas d'autre. Et donc, parce qu'on va insister sur l'unicité de Dieu et la souveraineté de Dieu, bah oui, s'il n'y a pas d'autre que lui, bon bah alors il est la conséquence logique, c'est qu'il est responsable de tout ça. Après, pour ce qui est des verbes, vous posiez la question des verbes en hébreu. On alterne entre différents verbes. J'ai bien pris soin justement dans la lecture que j'ai faite du texte hébreu, la traduction, de bien montrer qu'il y a une alternance entre plusieurs verbes qui sont utilisés. Yotzer or, donc façonnant la lumière, ou voré, rocher, et créant la ténèbre. Osé, shalom, faisant le shalom, ou voré, ra, et créant le mal. Donc on a deux fois le verbe bara, le verbe créer. Il crée la ténèbre, il crée le mal. Et on a une alternance entre Yotzer et Osé, le verbe Yatsar, façonner, et Asa, faire. Il façonne la lumière et il fait le shalom. Mais ça, c'est des variations stylistiques, c'est-à-dire qu'on alterne entre différents termes synonymes. Et d'ailleurs, à la fin, on a de nouveau le verbe asa, le verbe faire, quand on dit Ani Adonai Osé Cholele, c'est moi, Yahvé, qui fait toutes ces choses. Bon,
Donc, il y a effectivement une tendance au verbe, mais vous savez, quand on a des parallélismes comme ça, il ne faut pas non plus trop faire dire à cette alternance de verbe, si ce n'est qu'on a une alternance stylistique. On met en parallèle. Et donc, évidemment, on va avoir Or, la lumière qui est parallèle à Shalom, et on va voir Rocher qui est parallèle à Ra. Donc, ça, c'est assez logique qu'on ait de ce point de vue-là. Oui. Le roi pour pouvoir porter tout le peuple à Babylone. Mmh. Donc là, quelque part, on n'a pas une perspective. 47. Le monde de Dieu vis-à-vis de. On a le cas de Habakkuk, donc vous avez cité. Envoyer les Kittim pour châtier son peuple, alors que le prophète dit, mais eux sont pires même que. Ouais. On ne trouve pas que cette logique-là dans. Donc, effectivement, ce que vous proposez, c'est de fait que même chez Jérémie, dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi l'idée que Dieu va créer le mal ou faire s'abattre le malheur sur son peuple parce que son peuple, justement, a désobéi et donc il envoie les Babyloniens pour les châtier, les emmener en exil à Babylone, etc. Et que, évidemment, c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Donc, on peut dire, oui, dans ce cas-là, il est effectivement à l'origine du mal. Et vous preniez donc aussi l'exemple du prophète Habakkuk, justement hier dans le cours d'interprétation des Écritures, où le prophète Habakkuk dit regarde, ton peuple est impie, et Dieu dit bah oui, je vais le châtier, mais il va le châtier par l'intermédiaire des Chaldéens, et Habakkuk va dire mais ils sont encore pires. Il dit, oui, mais bah, leur tour viendra aussi, eux aussi vont être. Voilà. Donc effectivement, on a l'exemple, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment si différent de ce qu'on lit ailleurs? Pas forcément. Si on regarde dans la Bible, on va avoir des cas comme ça, où de fait, on attribue à Dieu un malheur, en disant le malheur qui s'abat sur nous. Alors là, les cas que vous citez sont intéressants parce que ce n'est pas Dieu qui directement crée le malheur, dans le sens où c'est les néo-babyloniens qui vont faire du mal. Mais on nous explique que les néo-babyloniens, finalement, c'est l'instrument du châtiment divin. Et que donc, derrière, c'est Dieu qui est aux commandes. Et donc, si justement Dieu est aux commandes, s'il est souverain, donc c'est pour ça que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure quand on parle d'insister sous la souveraineté de Dieu. Si on insiste sur la souveraineté de Dieu, alors la conséquence, c'est que le malheur qui s'abat sur nous, même s'il n'est pas directement dû à Dieu, ce n'est pas Dieu qui vient nous frapper directement, on a peut-être des ennemis, on peut dire oui, les ennemis sont peut-être des instruments de Dieu, même s'ils sont mauvais, même s'ils ne sont pas, voilà, les Babyloniens ne sont pas des gens particulièrement pieux, etc. Mais c'est quand même Dieu qui est aux commandes, il est souverain. Ce qui nous arrive, ça n'est pas une défaite de la part de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a été incapable de nous défendre. Et c'est pour ça que Dieu demande aux prophètes d'avertir. Donc effectivement, dans le contexte de la littérature prophétique, Jérémie, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi Isaïe tout simplement, là on est en train de parler du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, le récit de la vocation d'Isaïe, c'est au chapitre 6. Et le chapitre 6 d'Isaïe explique pourquoi Isaïe va dire ce qu'il va dire au peuple. Et on va avoir le même phénomène. Je vais vous montrer le passage, il est important. Attendez, si j'arrive à. C'est pas évident de manipuler. Je vais essayer de cliquer pour faire apparaître le menu. Ah ouais. Donc, si vous regardez Ésaïe 6, qui est le récit de la vocation d'Ésaïe. Donc, vous savez, c'est cet épisode où Ésaïe se retrouve, il y a cette vision céleste avec les raffins, le charbon, la braise qui purifie ses lèvres, etc. Et donc, Dieu qui l'appelle. Hein, c'est la vocation au sens propre du terme. Verset 8, qui ira pour nous voilà, mi yeler lanou, et le prophète qui dit Hineni, shlacheni, me voici, envoie-moi. Bon. Et alors, qu'est-ce que Ésaïe va dire au peuple? Il dit, va dire à ce peuple, écoutez toujours, mais vous ne comprendrez rien. Regardez toujours, mais vous n'apprendrez rien. Donc, il dit en fait, tu vas parler au peuple, mais le peuple ne va pas t'écouter. Ils ne comprendront pas. Et est-ce que c'est parce que le peuple est vraiment stupide? Non. Dieu dit à Ésaïe, engourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille,
ferme-lui les yeux de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles et que son cœur ne comprenne, qu'il ne revienne et ne soit guéri. Autrement dit, Dieu envoie Ésaïe pour prophétiser, mais il veut qu'Ésaïe prophétise d'une telle manière que ça n'est pas que les gens ne suivent pas les conseils d'Ésaïe, mais qu'ils fassent le contraire. Donc il va falloir faire semblant de dire aux gens repentez-vous, mais le dire d'une certaine manière qui va avoir l'effet inverse. Et c'est pas que Ésaïe est un mauvais prophète et que c'est un mauvais communicant et qu'il n'est pas capable de se faire comprendre, c'est qu'en fait, ça fait partie du projet de Dieu. Dieu ne veut pas que le peuple se repente. Alors, c'est pas terrible, hein. Imaginez, vous êtes embauché. Moi, si on me dit, tiens, tu vas avoir un poste de prof à la fac, mais tu dois enseigner de telle manière que les étudiants ne comprennent rien, qu'ils aient des mauvaises notes. Je dis, bah non, désolé, moi, si je suis prof, j'ai envie que les étudiants comprennent qu'ils aient des bonnes notes, etc. Et s'ils n'ont pas des bonnes notes, je me remets en question en disant, voilà, peut-être qu'il faut que je change ma pédagogie. Mais non, alors imaginez le descriptif du poste, et ça, c'est de dire, non, il faut volontairement créer de la confusion, du dégoût, du rejet de la part des étudiants, etc. Bon, mince, alors. Donc, le prophète Ésaïe, au début de la scène, il s'est dit, ah, c'est génial, je suis là, je vais avoir une mission extraordinaire. Et là, patatras, tout s'effondre. Et alors, je trouve ça, le verset 11, je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Parce qu'il dit, bon, c'est une blague, enfin, moi je veux bien faire ça 2 minutes, mais ça ne va pas durer longtemps, j'espère. Et malheureusement, Dieu dit, ben voilà, jusqu'à ce que les villes soient saccagées, sans habitants, les maisons sans hommes, la terre saccagée, dévastée, jusqu'à ce que le Seigneur ait éloigné les hommes et que le pays soit tout à fait abandonné. Et donc, il dit, voilà, il va falloir jusqu'à ce que le pays soit dévasté. Donc, il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Il va falloir aller au bout de la démarche et faire en sorte que le peuple ne se repente pas. Donc, on comprend que la stratégie de Dieu, qu'il explicite avec Ésaïe, c'est pas le seul, hein, si vous regardez les autres prophètes, vous avez parfois des récits comme ça, Jérémie par exemple, Ézéchiel d'ailleurs aussi. Donc, où vraiment Dieu dit explicitement, voilà, je t'appelle à être prophète, mais je te préviens, tu n'auras pas de succès, ce sera l'échec, et c'est fait exprès. Je ne veux pas que les gens se repentent, etc. Parce qu'en fait, je veux qu'ils aillent, que la terre soit détruite et que le peuple soit anéanti. Alors, donc là, on se dit, ah oui, donc on comprend bien aussi l'idée que Dieu est capable de faire le mal. Pas forcément, là on voit bien, c'est pas un cas direct, il va envoyer des armées ennemies, mais en même temps, il aurait pu faire en sorte que, je sais pas, que le peuple se repente, que Dieu intervienne pour sauver son peuple, qu'il donne la victoire, vous voyez, qu'on ait une bataille extraordinaire. Moi, je sais, dans le livre de Josué, les murailles de Jéricho qui tombent, ou avec Gédéon, j'en sais rien, ou David qui terrasse Goliath. Vous voyez, vous avez tout un tas d'histoires dans la Bible où Dieu intervient miraculeusement pour donner la victoire à son peuple. Or là, c'est pas ça qui va se passer. On se dit, mais alors c'est un peu pervers de faire ça. Pourquoi envoyer Ésaïe à ce moment-là? Autant ne pas l'envoyer du tout. Ben, en fait, si. C'est nécessaire précisément parce que le message qu'on veut envoyer, c'est qu'au moment où les Babyloniens arrivent et où le peuple est emmené en déportation à Babylone, la réaction naturelle, ce sera de dire, Dieu ne nous avait pas prévenus, il n'a rien fait pour nous, et donc de rejeter la faute en disant sur Dieu, voilà, finalement, s'il nous avait prévenus, on aurait fait quelque chose. Et s'il nous avait défendus, on aurait gagné. Et on se dit, Dieu, soit il était incapable de nous défendre, il est moins fort que les dieux des Babyloniens, donc à ce moment-là, on va adopter la religion babylonienne, c'est comme ça, on va adorer le dieu Marduk, et puis comme ça, c'est fait. Ou bien, le peuple va dire, au contraire, Dieu se désintéresse de nous. Voilà. Bon. Et alors, en fait, pour dire que Dieu n'a pas été pris de court par la situation et que la destruction des royaumes d'Israël et de Juda ne sont pas la preuve de l'impuissance de Yahvé, Yahvé fait exprès d'envoyer des prophètes avant pour prévenir le peuple. Comme ça, le peuple ne pourra pas dire Dieu a été pris de court, il ne savait pas, il n'a pas su quoi faire. Si. En fait, Dieu était parfaitement au courant, il l'a annoncé à l'avance, et d'ailleurs, c'est lui qui contrôle tout. Il est souverain, et ça veut dire que même ces malheurs, en fait, ils viennent de lui. Et donc, en insistant sur la souveraineté de Dieu, la contraposée, c'est que dans le même livre d'Ésaïe, vous allez avoir au chapitre 40, consolez mon peuple, etc. Et donc, on va parler au peuple qui est découragé, qui est à Babylone, et qui se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? De dire, mais rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié, je vais vous ramener. Et donc, c'est ce que vous voyez quand vous allez au chapitre 40, le début du Deutéronome,
où vous avez justement tous ces discours qui visent à consoler, rassurer le peuple quant au fait que Yahvé ne les a pas abandonnés. Enfin, oui, il les a abandonnés, mais volontairement, entre guillemets, parce qu'il avait décidé qu'il fallait qu'ils soient châtiés. Alors, la justification du châtiment du peuple, vous allez la trouver chez certains prophètes en expliquant qu'ils ont été désobéissants, qu'ils ont été idolâtres, que Dieu a envoyé des prophètes mais qu'ils n'ont pas écouté, qu'ils n'ont pas respecté la Torah, les sabbats d'année notamment. Hein, on dit, bah voilà, depuis que l'installation en terre promise, normalement, tous les 7 ans, la terre devait être laissée en friche, vous ne l'avez pas fait. Bon, bah, ça fait un demi-millénaire hein, qu'on y est. Hein, donc, depuis un demi-millénaire, il manque une année sur 7. Donc, 7 x 7, 49, 490, ça fait 70 sabbats d'année. Donc, vous allez partir 70 ans en déportation à Babylone. Et ça, c'est ce que vous allez trouver donc, chez Jérémie, chez Daniel, etc. Voilà. Donc, on va expliquer que la déportation à Babylone, elle va durer 70 ans. Bon, en fait, c'est un chiffre symbolique, évidemment, et ça va être à la louche. Enfin, de fait, ce sera un demi-siècle, on va dire. Parce que voilà, il y a eu un demi-millénaire où le peuple n'a pas observé les sabbats d'année. Et donc, il y a un rattrapage. Bon. Donc, ça, voilà, on va justifier en disant, voilà, tout ce qui arrive, finalement, c'est pas Yahvé qui est dépassé par la situation. Pas du tout, bien au contraire. Il est juste fidèle à sa parole. Il accomplit sa parole. D'ailleurs, regardez, dans la Torah, il y avait l'annonce de bénédiction et de malédiction. Hein, vous avez ça. Hein, voilà les bénédictions qui vont arriver si vous êtes fidèle, mais voilà aussi les malédictions qui vont s'abattre sur vous si vous êtes infidèle. Donc, vous avez été infidèle. Donc, Dieu, il est cohérent et donc il fait ce qu'il a dit qu'il ferait et donc vous êtes châtié. Donc, on va justifier le châtiment comme ça et on va bien insister sur le fait que c'est bien Dieu qui est aux commandes. Qu'il n'est pas dépassé par la situation, qu'il n'est pas impuissant, qu'il n'est pas moins fort que les dieux étrangers. Non, 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 c'est bien lui le plus fort, c'est bien lui qui est souverain. Et donc, cette nécessité d'insister sur la souveraineté de Dieu pour rassurer le peuple, vous voyez, on veut dire, oh non, mais vous êtes dans la bonne équipe, vous avez choisi comme Dieu Yahvé, là, c'est comme si vous faites un match de foot avec l'équipe adverse. Alors là, ne rejoignez pas l'équipe adverse, vous êtes dans l'équipe gagnante, c'est bien Yahvé le Dieu le plus fort. Mais du coup, comment expliquer que à la fois Yahvé est le Dieu le plus fort et qu'en même temps le peuple est en déportation à Babylone? La seule explication, évidemment, c'est de dire bah oui, c'était prévu comme ça. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc ce sabbat sur nous, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc en fait, ce discours que vous allez avoir chez Ésaïe, alors là, évidemment, je reviens à Ésaïe 45:7, évidemment, ce verset qui est super choquant, disons comme ça, en disant bah, quoi, Dieu est le créateur du mal, mais non, parce que voilà, Dieu est un Dieu bon et tout ça. On dit bah, en fait, non. Le corollaire de la souveraineté de Dieu, c'est qu'il est à l'origine de toute chose, y compris du mal. Alors après, évidemment, ce rapport entre comment dire, Dieu et le mal, il va falloir l'articuler. C'est-à-dire on n'est pas les premiers à se sentir un peu mal à l'aise par rapport à ça. Vous allez voir dans la Bible régulièrement des auteurs en train d'essayer de jongler avec ces notions-là. C'est-à-dire à la fois qu'on a un Dieu profondément bon, mais il est quand même capable de faire ça. Donc typiquement, Jérémie 29:11 dit ça. Les projets de Dieu pour nous, c'est des projets de shalom et pas de ra. Donc voilà, il a des projets de bonheur et pas de malheur, de bien-être, je sais pas comment. Donc, mais en même temps, c'est quand même donc Jérémie écrit là encore, c'est le peuple déporté à Babylone. Il faut arriver à les convaincre. Ben, d'accord, les projets de Dieu, c'est bonheur, mais n'empêche que regardez dans quelle situation on est. Donc c'est là qu'il faut expliquer. En fait, voilà, oui, bien sûr, Dieu a permis le mal, tout ça, mais c'était nécessaire. C'était un mal pour un bien. Et donc, voilà, c'était un mal pour un bien, mais ultimement, le projet de Dieu, c'est quand même le bien. Et on va voir le même phénomène. Alors, donc ça c'est un premier discours. Une autre explication qu'on va trouver dans la Bible pour arriver à mettre de la distance entre Dieu et le mal, parce qu'on est quand même un peu embarrassé à l'idée que Dieu soit à l'origine du mal, c'est justement de faire intervenir quelqu'un d'autre. Donc ça, vous l'avez typiquement avec un personnage comme Satan, vous voyez, le diable, etc., qui lui, voilà, ou les anges déchus, enfin voilà, tous ces personnages divins maléfiques qu'on va faire intervenir en disant voilà, le monde divin est peuplé de tout un tas d'êtres, il y a des êtres divins de rangs différents, de natures différentes, etc. Il y a des êtres divins, il y avait l'un d'eux, mais il n'est pas le seul et il y en a qui sont méchants.
Donc, on va avoir le récit des anges déchus. C'est comme ça qu'on va justifier l'arrivée, en tout cas dans certaines traditions juives, l'arrivée du mal dans le monde, pas dans la Genèse telle qu'on l'a nous, parce que dans la Genèse telle qu'on l'a nous, les anges déchus, ils arrivent au chapitre 6 de la Genèse. Et l'humain a été mauvais bien avant. Hein. Ça commence avec Caïn et Abel, etc. Donc, voilà, donc on a déjà des êtres humains qui sont mauvais sans l'intervention des anges déchus. Et le déluge arrive en disant il y a trop d'impiété sur terre, donc trop d'iniquité, donc grand reset. Mais quand même au chapitre 6, on dit ah oui, mais il y a quand même eu les anges déchus, etc. etc. Bon. On n'en parle pas trop, mais on le signale quand même avant le déluge. Dans d'autres traditions juives, et en particulier dans le livre d'Enoch, on explique que en fait, les anges déchus sont à l'origine du mal sur terre. Ils descendent sur terre, ils s'unissent aux femmes, etc. Et on dit, ils leur enseignent plein de choses. Les arts divinatoires, c'est pas bien, il ne faut surtout pas faire de la divination. Les arts militaires également, à façonner, forger des armes, etc. Donc c'est pas bien non plus. La séduction, ils enseignent aux femmes l'usage du maquillage, du kol plus précisément, c'est le terme araméen utilisé, korla, qui est donc l'ancêtre du mot kol qu'on utilise encore en français aujourd'hui. Donc voilà, donc l'idée de se maquiller pour se faire belle et séduire. Donc tout ça, on dit en fait, toutes ces choses qui sont mauvaises dans notre monde, et on se dit mais d'où ça vient? On explique que bah, ce sont les anges déchus qui sont venus sur Terre, et c'est eux qui ont révélé tout ça aux êtres humains. Et ensuite, ils ont des géants, ils ont donc une progéniture avec les femmes, c'est des géants qui dévorent tout, et ils s'entretuent, ils profanent, ils souillent la terre, etc. Et c'est là que Dieu dit je vais envoyer le déluge, parce que voilà, il faut mettre un terme à tout ça. Donc, vous voyez, même l'origine du mal, on va la situer là. Et dans certaines traditions, ça se retrouve encore même dans certaines traditions, même chrétiennes, hein, puisque on va lire justement un personnage comme le diable, Satan, on va aussi dire que c'est un ange déchu. Hein, et même on va relire des textes comme Isaïe 14, Ézéchiel 28, je dis ça de tête, il faudrait vérifier, mais qui sont contre le prince de Tyr, par exemple. Et on va dire, ah oui, mais en fait, le prince de Tyr, c'est en fait Satan, c'est le diable, et on raconte que c'était un ange de lumière, mais qu'il était donc le fameux Lucifer, hein, en latin, qui veut dire celui qui porte la lumière. Donc voilà, c'était Lucifer, c'était celui qui portait la lumière, et finalement il est devenu, donc c'est les anges déchus. Donc on va avoir tout un tas de traditions, on va faire intervenir comme ça des êtres maléfiques. Vous avez ça également dans le livre de Job. Le livre de Job est très intéressant parce que c'est aussi un livre qui s'intéresse à la question du mal. Et au premier chef, c'est vraiment le thème du livre de Job, c'est la souffrance. Moi, dans ma vie, il m'arrive les pires tuiles. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et donc, Job, il y a comme ça. Donc, on peut évidemment s'identifier à lui plus ou moins à différentes périodes de sa vie, on va dire. Mais voilà, à un moment donné, on est tous à bien se poser la question. Et les amis de Job, amis entre guillemets, hein, viennent le voir en disant bah écoute, tu as dû faire un truc de travers. Si ça t'est tombé dessus, c'est pas par hasard, c'est probablement un châtiment divin, demande pardon, repens-toi, etc. etc. Bon. Et Job dit bah non, mais moi bon, alors au début il dit pourquoi pas, il dit bah oui, bah, très bien, si j'ai fait quelque chose de mal, c'est possible, après tout, je vois pas quoi, mais qu'on me le dise. Et puis ça tourne en rond, hein, le livre de Job, ça tourne en rond, et il dit dites-le-moi, dites-le. Et personne n'est capable de lui dire ce qu'il a fait de mal. À la fin, il finit par s'énerver en disant mais que Dieu me parle, et moi je demande que ça. Et à un moment donné, il dit moi je veux un procès, je veux comparaître devant Dieu, moi je vais lui expliquer. Plus j'y pense, plus il me dit que j'ai rien fait de mal, et il finit par devenir un peu arrogant en disant voilà, moi je vais faire la leçon à Dieu, je vais le remettre à sa place. Et à la fin, vous avez Dieu qui arrive, et donc Job qui était là quand j'ai créé, etc. Non, et donc Job dit oups, j'ai parlé un peu trop vite. Bon. Et donc, je vous résume à grands traits le livre de Job. Mais ce qui est très intéressant, c'est donc le thème central, qui est donc le thème du malheur, qui nous arrive dans nos vies, la souffrance. Il perd sa femme, ses enfants, il perd la santé, il perd ses richesses, il perd tout. Et eh bien, vous avez des chapitres d'encadrement, notamment des chapitres d'introduction du livre de Job, où il y a une rupture stylistique assez évidente, où là, d'un seul coup, on fait intervenir un personnage qui est Satan. Et ces chapitres introductifs, la rupture, elle est assez intéressante, parce que vous voyez, par exemple, dans le livre de Job lui-même,
Dieu s'appelle Eloah, etc. Enfin, il y a des choses très, très intéressantes dans le livre de Job. Mais au début, vous avez ces chapitres qui viennent changer complètement la donne, puisque au lieu d'imaginer que ce soit effectivement Dieu qui fasse que tous ces malheurs s'abattent sur Job, on fait intervenir un personnage. On dit comme ça, vous voyez, au verset 6, un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Et évidemment, c'est Hasatan. On dit Gam, Hasatan, Betocham. Donc, également, le Satan au milieu d'eux. Et ensuite, on nous dit, voilà, le Seigneur dit à l'adversaire, Vayomer Adonai el Hasatan, mais Aïn Tavo, d'où viens-tu? Donc, on a ce dialogue entre Yahvé et le Satan. Et on nous dit, Vayan, Hasatan, le Satan répondit, et Adonai à Yahvé, Vayomer, et il dit, c'est écrit petit, c'est peut-être oui, bon, peut-être Vayomar, je sais pas. J'ai du mal à voir si c'est un serré ou un. Bon, c'est Vayomar, j'ai l'impression. Et donc, il dit, bon, donc, d'où vient de parcourir la terre pour m'y promener. Et le Seigneur dit au Satan, as-tu vu. Pardon. Il dit, Hasamta Libra. Non, oui, c'est ça. Hasamta Libra al-Avdi Yov. Est-ce que tu as littéralement placé ton cœur sur mon serviteur Job, qui en kamohu, donc car il n'y a personne comme lui, Baaretz, sur la terre, Ishtam, un homme intègre, Veyachar et droit, Yéré Elohim, donc il craint Elohim, les dieux, hein, Vessar Mera, et il se détourne du mal. Bon. Donc voilà, et là, donc, on se rend compte qu'en fait, avec ce chapitre d'introduction, en fait, on se rend compte que Job, il a rien au contraire, c'est un homme exemplaire, que d'ailleurs Yahvé se vante de lui, et ensuite Satan va lui répondre en disant oui, mais bon, finalement, il te sert, mais t'inquiète pas, il le fait parce qu'il a un intérêt, si tu vas l'affliger, tu verras, il va, voilà, sa fidélité, elle est très superficielle, on va dire. Bon. Et alors, verset 12, Vayomer Adonai el Hasatan, donc Yahvé dit au Satan, Hine, voici, Chol asherlo beyadecha, tout ce qui est entre ta main, et entre tes mains, Rak elav, seulement lui, vers lui, Al Tishlar, tu n'enverras pas Yadecha ta main. Donc voilà, donc l'idée c'est tu peux prendre tout ce qui lui appartient, mais lui, il ne faut pas y toucher. Bon. Et effectivement, il va tout perdre et Job refuse de maudire Dieu. Et du coup, il y a de nouveau un dialogue avec Satan qui va dire ah mais tiens finalement il suffira que si tu as atteint sa santé, tu verras. Bon voilà. Et donc vous avez ça au chapitre 2. Vous avez de nouveau ce dialogue et là finalement Yahvé est d'accord pour dire bon bah très bien, vas-y, tu peux l'affliger, mais simplement faut pas le faire mourir. Voilà, chapitre 2, verset 6. Et hop, et là, vous avez la fin de ce dialogue. Et alors, imaginez donc le livre de Job sans ces chapitres d'introduction. Imaginez le livre de Job, c'est-à-dire, il lui arrive les pires atrocités, il ne comprend pas, et Dieu est silencieux. Donc là, on discute de l'origine du mal. Et l'origine du mal, dans le livre de Job, c'est de dire, d'ailleurs on le voit bien quand il rencontre Dieu, il dit ah mon oreille avait entendu parler de toi, mon œil te voit, il s'en rend compte, il dit oui en fait je ne suis pas si parfait que ça, j'étais effectivement assez orgueilleux, j'avais ceci, j'avais cela, voilà. Donc quand vous lisez cette succession de dialogues entre Job et ses amis, on se rend compte qu'effectivement Job est quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en Dieu. C'est finalement ça qu'on lui reproche. Donc vous n'avez pas besoin de ces chapitres d'introduction. Mais si vous n'avez pas ces chapitres d'introduction, voilà, qui est à l'origine du mal de Job? C'est Dieu, Eloah. Et on se rend compte que ça a posé problème d'imaginer que Dieu puisse lui-même faire du mal. Donc, on a ajouté un chapitre d'introduction en faisant intervenir un protagoniste, le Satan, l'adversaire, Satan,
qui va avoir un dialogue avec Yahvé. Là, c'est Yahvé, c'est pas Léoa, etc. Donc, il y a une rupture stylistique. Donc, c'est assez clair que c'est une rédaction. Et d'ailleurs, et hop, en ajoutant ces chapitres, ça change complètement la dynamique du livre. On dit, ah, mais en fait, Job, c'est quelqu'un de très bien. Et en fait, l'épreuve qu'il subit, c'est un test de sa fidélité, mais il n'avait rien fait de mal. Donc, finalement, on se dit, ah bon, donc même si j'ai rien fait de mal, il peut quand même m'arriver des choses horribles dans ma vie. Et là, on est un peu embêté. On dit, bon, ok, mais c'est pas terrible. On dit, oui, mais ça vient de Satan. Donc, si ça vient de Satan, c'est bon. Donc, on attribue l'origine du mal à quelqu'un d'autre que Dieu, mais on va dire, oui, mais Satan, il ne peut pas non plus faire ce qu'il veut, il faut quand même la mission de Dieu. Et donc, c'est comme ça qu'on va un petit peu nuancer dans la Bible, dans certains textes, la question du rapport de Dieu au mal. Est-ce que c'est lui qui va faire directement le mal? Est-ce qu'il y a au contraire un autre être divin qui, lui, va être maléfique? Là, il y a deux êtres divins en compétition. Ou bien est-ce qu'on dit, ah bah non, c'est pas possible parce qu'il est souverain, donc l'autre être divin, il doit lui être soumis. Donc finalement, c'est quand même lui qui est un peu à l'origine du mal, mais pas directement. Et ça, toute cette discussion-là, elle est importante dans le passage d'Isaïe 45 et dans ces chapitres-là, parce que le contexte d'Isaïe 45 du Deutéro-Isaïe, c'est le fait de faire intervenir les Perses comme étant les instruments de Dieu. Dans Isaïe, on vous dit que le roi Cyrus, le roi perse, est le Messie de Dieu. Et c'est justement dans ces regardez, tout à l'heure, on a lu le verset 7, Isaïe 45, 7. Si vous allez quelques versets plus haut, au début du chapitre 45, voilà ce qu'on nous dit. Ko Amar Adonai, ainsi dit Yahvé, Limshicho, à son Messie, vous avez le terme Mashiach ici, il parle à son Messie, les à Cyrus, Asher, Hérezaktiv, j'ai du mal à lire, oui, que j'ai fortifié, Bimini, ah bah, je suis bête, je peux l'afficher là, je verrai un peu mieux. Oui. Je vais juste regarder quelqu'un, voilà, c'est quand même plus facile, voilà. Donc, que j'ai fortifié Bimini par ma main droite, les rades, les fanaves, pour terrasser devant lui, Goyim, des peuples, etc. etc. Bon. Et donc, on apprend ici que Cyrus, le roi perse, c'est quelqu'un qui a été fortifié par Dieu. Donc, Dieu le fortifie et Dieu le choisit comme étant son Messie. Le terme Messie, c'est quand même, c'est pas rien. Vous voyez, Isaïe, le fait que Dieu utilise des populations étrangères, ça, on l'a ailleurs. On l'a déjà dans le début d'Isaïe, même au chapitre 10, ou je ne sais plus quand il dit que le roi assyrien est le bâton de sa colère. C'est le bâton de la colère. Donc, on aurait pu dire Cyrus est le bâton de sa colère. Sauf que Cyrus ne va pas avoir un rôle mauvais, puisque ce n'est pas lui qui va déporter le peuple est déjà déporté à Babylone. Cyrus, donc c'est les Perses qui vont conquérir Babylone et qui vont, en 539, autoriser le retour, donc après la prise de Babylone et donc la création de ce qu'on appelle l'Empire achéménide, eh bien, ils vont autoriser le retour des Judéens, et ce sera Néhémie. Donc Cyrus, il a un rôle positif. Donc on ne peut pas juste dire il est le bâton de la colère divine. Il peut être le bâton de Dieu, l'instrument de Dieu si vous voulez, un instrument positif. Donc on va lui donner un qualificatif positif et on va même l'appeler le Messie. Donc Cyrus, qui est un Perse, est le Messie de Dieu. Or, la religion perse, à l'époque, c'est le zoroastrisme. Oui. Oui. Ah oui, la question, c'est est-ce qu'il y avait une onction chez les Perses? Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit documenté. Mais en tout cas, c'est sûr que là, effectivement, le terme Mashiach, celui qui est loin, évidemment, pour le coup, c'est quelque chose qui parle comment dire, aux Judéens à qui Isaïe s'adresse. C'est sûr que eux, dans la Bible, les cérémonies d'onction, on l'a pour le grand prêtre, on l'a pour le roi, on a même des prophètes. Voilà, c'est assez classique, disons, la cérémonie d'onction, le fait que quelqu'un soit choisi par Dieu pour occuper une fonction de premier plan,
et que ça passe par une cérémonie d'onction d'huile. Ça, c'est bien documenté dans la religion israélite. Chez les Perses, je me suis pas documenté. Peut-être, hein, peut-être. Ah oui, quelqu'un qui serait Messie, mais pas au sens littéral parce qu'il a pas reçu. Oui, alors effectivement, oui. Alors de fait, oui, oui, d'accord, ok. Je vois votre question de savoir est-ce qu'il a vraiment eu une cérémonie ou pas. Euh, ah. Donc Jésus n'est pas le Messie. Ah oui, Jésus n'est pas le Messie parce qu'il n'a pas reçu l'onction d'huile littéralement. D'accord, ok. Euh, oui, 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 d'accord, ok, ok, je vois. Alors, oui, alors effectivement, moi, enfin, comment dire, euh, effectivement, d'abord, on ne sait pas s'il a reçu une onction d'huile ou pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est tant pour Jésus que pour Cyrus. Et à mon avis, c'est très secondaire parce qu'effectivement, on comprend bien que dans la pensée messianique, celui qu'on va appeler le Messie, c'est celui qui a été choisi par Dieu. Et le fait qu'il ait été oint d'huile, n'importe qui peut faire une cérémonie en onction d'huile. On a des polémiques justement contre certains rois, les rois asmonéens par exemple, hein, au moment où vers 104, 103 avant notre ère, les souverains asmonéens commencent à prendre le titre de roi. On a les pièces de monnaie d'Alexandre Janet, etc. Il y a évidemment des gens qui sont contre, en disant bah non, nous on attend le roi qui est légitime, fils de David, etc., etc. Et donc la question c'est pas de savoir est-ce qu'il a vraiment reçu une onction d'huile ou pas. Donc pareil pour Hérode le Grand, quand Hérode va être contesté, il va être couronné roi. Euh, euh, si ça se trouve, il y a eu une cérémonie d'onction d'huile. Moi, je n'ai pas vérifié, il faudrait regarder, certainement Flavie Joseph nous en parle. Voilà. Mais peu importe qu'il ait reçu une onction d'huile ou pas, s'il dit bah, regardez, j'ai reçu une onction d'huile, c'est donc moi le roi Machiar au sens littéral du terme, je suis Machiar au sens littéral du terme, on dit oui, mais c'est pas ça qui compte. C'est être Machiar, c'est-à-dire que dire que c'est choisi par Dieu, l'idée. Donc, en tout cas, c'est ça que je répondrais si des gens disaient ah, mais non, Jésus ne peut pas être le Messie, parce que ça n'a pas du tout empêché ses disciples de dire qu'il était le Machiar, qu'il était, voilà, de tout le Nouveau Testament. Jésus, les auteurs du Nouveau Testament sont convaincus que c'est lui qui est Machéa. Pourtant, c'est des juifs, ils connaissent très bien tout ça. L'apôtre Paul, il n'est pas stupide, donc manifestement, ça ne lui pose pas un problème. Mais l'apôtre Paul, c'est aussi celui qui va dire la circoncision, la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Et c'est pas lui qui l'invente, c'est déjà dans Jérémie. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre que tous ces rites, ils ont une valeur symbolique et que c'est la valeur symbolique qui est le plus important. Donc vraiment, je crois que ça n'empêchera personne. Comment dire, la question de savoir est-ce que Jésus a été oint physiquement ou pas, ça ne convaincra personne ni dans un sens ni dans un autre. C'est-à-dire quelqu'un qui va croire que les disciples de Jésus qui croyaient que c'était lui le Messie au 1er siècle, je suis sûr que quelqu'un leur disait ah mais il n'a pas une fiole d'huile sur la tête, peu importe. Et au contraire, admettons parce qu'il y a peut-être des traditions où Jésus reçoit une onction d'huile, moi j'en sais rien, j'ai pas regardé les littératures apocryphes, tout ça, mais ça se trouve, il y a des traditions où effectivement il y a une cérémonie d'onction d'huile. On pourrait même dire qu'au moment de son baptême, c'est carrément une colombe qui descend sur lui, donc c'est une onction plus, enfin bref, voilà, vous pouvez dire, il y a plein de choses qu'on pourrait argumenter. Et donc, même si on va présenter des traditions, quelqu'un qui ne veut pas croire que Jésus est le Messie, c'est pas parce qu'il a reçu de l'huile sur la tête que c'est forcément lui le Messie. Donc voilà, je pense que c'est un faux problème. Et pour Cyrus, pareil. Franchement, quand je pense à ce texte, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que Cyrus a effectivement reçu physiquement une fiole d'huile. Est-ce que quelqu'un est allé voir Cyrus pour lui verser de l'huile sur la tête. Ce qui essaie de dire qu'il a été effectivement, c'est donc d'un point de vue symbolique, le fait d'être Machiar, c'est le fait d'avoir été choisi par Dieu. Et donc, c'est quelqu'un qui est un homme choisi par Dieu pour accomplir le projet de Dieu. Or, n'est pas juif, pas un israélite, c'est pas un judaïte, c'est un perse. Et la religion des Perses à l'époque, c'est le zoroastrisme. Et le zoroastrisme est une religion, comment dire, avec une opposition entre comment j'allais dire, c'est un peu manichéen, mais justement le manichéisme hérite du zoroastrisme, c'est-à-dire avait un Dieu bon, un Dieu mauvais. Et donc,
tout ce qui est bon dans votre vie vient du Dieu qui est bon, tout ce qui est mauvais dans votre vie vient du Dieu qui est mauvais. Et donc, évidemment, la tentation est grande. Si vous dites, ah bon, le roi, c'est le Messie de Dieu, bon, bah donc le roi Cyrus, c'est un gars bien. Donc, je vais faire comme lui, et donc je vais adopter les mêmes pratiques religieuses que lui. Et donc, si le roi Cyrus me dit un Dieu bon et un Dieu mauvais, et voilà, et donc tout ce qui est bon vient du Dieu bon, tout ce qui est mauvais, moi je vais croire ça aussi. Et donc, il va y avoir deux dieux, un Dieu bon, un Dieu mauvais. Et donc, dans ce contexte-là, dans un contexte où il y a cette opposition entre une entité divine qui est bienveillante et l'autre qui est malveillante, eh bien, la réponse, c'est de dire, attendez, ne vous précipitez pas pour adhérer à ce type de croyance religieuse. Nous n'avons qu'un seul Dieu et c'est Yahvé. Et donc, quelqu'un qui, du coup, vient du zoroastrisme, si on lui dit, discutez avec lui, alors moi, je viens du zoroastrisme et je veux parler avec vous, et on me dit, non, moi, j'ai qu'un seul Dieu. Je dis, ah bon? Mais alors, qui est le Dieu qui fait le mal alors? La réponse que vous allez pouvoir me dire, c'est le même, il n'y en a qu'un seul de toute façon. Donc tout vient de lui. Et donc, c'est ça le contexte immédiat d'Ésaïe 45. On parle de Cyrus, on parle des Perses, de l'époque perse, et donc il faut pouvoir répondre à cela. Tout comme d'autres textes, vous voyez, par exemple, comme Genèse 1, où vous avez Dieu qui va créer tous les éléments, vient directement répondre à des religions polythéistes, où vous avez toute une myriade d'êtres divins, le dieu du soleil, le dieu de la mer, le dieu de l'orage, le dieu etc., des rivières, le dieu du matin, le dieu du soir. Vous avez tout ça dans les religions du Proche-Orient ancien. Eh bien, on dit non. Voilà, en fait, au commencement, Elohim, voilà, c'est lui qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, le machin, donc les océans, les mers, les terres. Donc, il n'y a pas plein de dieux, il n'y a pas un dieu serpent, il n'y a pas un dieu machin. Non. Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu qui a tout créé. Donc, tout comme Genèse 1 a des discours polythéistes issus d'une cosmogonie où voilà, on imagine les différents éléments du cosmos qui correspondent à des êtres divins, là, on répond à un autre contexte historique, l'époque perse, et à un autre enjeu qui est de savoir finalement voilà, d'où vient le bien et le mal, et est-ce qu'il y a effectivement une lutte entre deux êtres divins, l'un bon et l'autre mauvais. Donc là, évidemment, dans Isaïe 45:7, on nous dit en fait non, il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'un seul Dieu, il s'appelle Yahvé, il n'y a pas d'autre, et donc corollairement, c'est bien lui qui est à l'origine de tout, la lumière, l'obscurité, le bien, le mal, et le shalom et le ra. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Et vous allez retrouver ça, toute cette dialectique, elle va évidemment perdurer dans les siècles qui vont suivre, jusque dans l'histoire du christianisme. Et c'est le cas encore aujourd'hui, c'est-à-dire dans certains milieux chrétiens, on va mettre beaucoup d'accent sur le monde angélique, les anges bons, mauvais, on va avoir des cérémonies d'exorcisme. Quelqu'un qui est malade, on va dire tu as un esprit, et on va chasser l'esprit. Si tu es malade, ça vient forcément d'un esprit mauvais. Bon. Dans d'autres milieux, au contraire, on va dire non, si tu es malade, c'est Dieu qui envoie ça, voilà, et donc, voilà, parce que Dieu est l'auteur de toutes choses, et voilà, Dieu te punit, tout comme il a puni, tout comme, etc., il a endurci leur cœur, et machin, voilà, donc les malheurs qui t'arrivent dans ta vie, eh bien, en fait, ça vient pas, c'est pas la peine de coller ça sur un démon ou je ne sais quoi, mais ça vient, donc, vous allez retrouver les deux types de discours, dans le christianisme jusqu'à aujourd'hui. La question de la théodicée, donc on appelle la théodicée, hein, la souveraineté de Dieu, du Dieu qui juge tout, qui dirige tout et qui a une souveraineté absolue, elle continue de nous hanter, j'allais dire, jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire sur ce verset, qui est donc un verset important. Et sur lequel, évidemment, et dont il faut tenir compte, disons, d'un point de vue théologique, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions encore sur ce verset? Non? Très bien. Alors, ah oui, autre chose aussi, il y a un autre exemple d'opposition entre le bien et le mal avec le Rachav que vous avez dans Jérémie 29:11, c'est le passage que vous avez de Joseph
à la fin de Joseph, où il dit à ses frères, vous projetiez de faire le mal, mais Dieu projetait le bien. Il y a aussi cette idée, je ne me souviens plus si on l'avait ou pas, mais effectivement, c'est un... J'ai pas noté la référence. J'ai ramené ma vieille Bible. Comme j'ai pas mon ordinateur, c'est terrible. Hein, ça me fait drôle de retrouver ma Bible papier. C'est vers la fin, hein, après les retrouvailles de ses frères. J'arrive trop loin. Bon, il y a un passage, par exemple, où il leur dit ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. En tout cas, il y a la même idée. Je vais vous montrer, c'est dans chapitre 45. Chapitre 45, verset 8. Et je vois, c'est marqué 50, c'est peut-être le chapitre 50. Hein. Ah oui, c'est ça. On retrouve le chapitre 50. Vous voyez, j'ai mes vieilles notes manuscrites dans ma Bible. C'est la boisson d'un retour. Bon, c'est sympa. Je vais vous montrer donc le passage que j'avais en tête. Genèse 50, donc verset 20. Voilà, donc il dit Ve'atem chashaftem alai ra'a, d'accord, mais donc vous projetiez sur moi le malheur. Elohim chashava letova. Elohim l'a projeté pour le bien, en bien. Voilà. Donc il y a la même racine chashav que vous avez dans Jérémie 29. Avec une opposition entre Ra et Tov. Bon, c'est pas Shalom, donc c'est pas exactement l'objet de notre cours, mais enfin, comme puisqu'on parlait de ça, ça va signaler. Donc d'avoir cette idée de projet, de projeter de faire le mal. Donc les frères de Joseph, évidemment, projetaient de lui faire du mal. Je vous rappelle ce qui se passe. Hein. Joseph, il a sa belle tunique, c'est le favori de son père, il fait son rêve, il raconte son rêve à ses frères, en disant regardez, le soleil, la lune, les étoiles se prosternent devant moi, machin. Et il dit quoi, toi, tu vas régner sur nous. C'est-à-dire, ils comprennent bien que c'est ah bon. Et hop, il le jette dans une citerne, il le vendent à des caravaniers. Et donc, le pauvre Joseph se retrouve esclave chez Potiphar, etc. Puis après, il finit en prison et machin. Voilà. Donc, il y a toutes les mésaventures du pauvre Joseph, qui n'a rien demandé à personne, qui, malgré tout ça, reste fidèle. Il ne veut pas coucher avec la femme de Potiphar. Quand il est sympa avec ses co-détenus, on dira souviens-toi de moi quand tu sortiras. Puis finalement, personne ne se souvient de lui. Enfin bref. Donc, aujourd'hui, le pauvre, il a beau tout faire bien comme il faut, sa situation ne fait qu'empirer. Jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait la famine en Égypte et que fasse ce rêve et que personne ne soit capable de rêve si ce n'est Joseph. Et au moment où Joseph interprète ce rêve, du coup, Pharaon dit très bien, tu es l'intendant de toute l'Égypte. Et donc, Joseph devient calife à la place du calife. Et donc, effectivement, tout cela ne serait pas si les frères de Joseph ne l'avaient pas malmené. Et donc, c'est ça la morale de l'histoire que vous avez donc à la fin du cycle de Joseph, dans la Genèse, c'est de dire voilà, vous aviez comme projet de me faire le mal, et c'était votre on va le tuer, ou peut-être pas le tuer, mais on va le vendre à des... Voilà, on va se débarrasser de lui, tout ça. Mais en fait, à travers vos projets mauvais, Dieu, lui, il avait un projet qui était un projet de bien. Et le projet, c'était de pouvoir justement faire des réserves, de pouvoir réchapper à la famine. Et donc, voilà, grâce à ça, finalement, aujourd'hui, je suis là pour vous sauver de la famine. Sinon, on serait mort de la famine. Donc, c'est la capacité de se dire, en fait, ces années et ces années de galère, que Joseph a vécu, que j'ai vécu, etc., je me dis, mais en fait, c'est pas que Dieu m'avait abandonné, c'est pas que Dieu est méchant, c'est pas que Dieu machin, oui, il y a le malheur qui s'abat, mais en fait, derrière, il y a des projets qui sont des bons projets. Et donc, c'est un mal pour un bien. Bon.
Oui. Voilà, c'est ça. Il y a cette idée de projet plus large qui vise le bien. Alors, il n'y a pas de démon nécessairement, quoique il y a quand même des agents. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ceux qui font le mal, techniquement, c'est les frères de Joseph. Alors, ce n'est pas Dieu qui directement va faire le mal. C'est les frères de Joseph qui vont faire le mal. Mais, effectivement, on comprend qu'il y a derrière tout ça, qui tire les ficelles, c'est Dieu. Dieu tire les ficelles derrière tout ça, et même au travers des gens qui font le mal, Dieu va utiliser le mal que les gens font pour faire du bien. Alors, est-ce qu'il a transformé le mal en bien, c'est-à-dire il n'avait pas prévu qu'ils fassent du mal, mais puisqu'ils ont fait du mal, hop, il a transformé le mal en bien? Ou bien est-ce que dès le départ, il voulait que les frères de Joseph fassent du mal? C'est là que ce n'est pas clair dans ce texte-là. Donc, mais effectivement, on retrouve toujours cette idée qu'on a aussi dans Jérémie. Oui, vous allez en déportation à Babylone, vous êtes malheureux. Ça faisait partie des projets de Dieu, mais c'était un mal pour un bien. Donc cette idée de dire que c'est un mal pour un bien, ça, on le voit à d'autres endroits. Mais donc ces deux explications, de dire est-ce que Dieu directement fait du mal ou pas, vous allez la voir également dans l'histoire du recensement de la population. Vous savez, quand David doit faire le recensement de la population, David âgé, à un moment donné, on nous dit que c'est Yahvé qui pousse David à faire le recensement. Regardez, c'est dans 2 Samuel 24, je vais vous afficher le texte. 2 Samuel 24, comme ça. Voilà. On nous dit Yosef Af Adonai, donc la colère, donc littéralement, donc Yosef Af Adonai la Hara, donc le Seigneur augmenta sa colère, hein, de se mettre en colère, Israël, contre Israël. Et qu'est-ce qu'on dit? On nous dit Vayaset et David Bahem. Et il poussa David, n'est-ce pas, à agir mal. Les morts, l'air Méné et El va contre Israël, donc dénombre Israël, Vet Yehuda et Juda. Bon. Et donc, on comprend que Yahvé est en colère, qu'il pousse David à faire un recensement de la population, et derrière, après, on va le lui reprocher. Quelques versets plus loin, ils y vont, ils font ils font tout le recensement de la population, et puis après, David se dit, j'ai commis un grand péché, etc. Et à ce moment-là, Dieu va proposer 3 punitions à David, en disant, écoute, tu as le choix entre 3 punitions, 7 années de famine, 3 mois de fuite ou 3 jours de peste. Vous voyez, donc, bon, il va choisir évidemment la punition la plus courte, etc. Le même passage, vous le retrouvez dans 1 Chronique, chapitre 21. Les Chroniques qui réécrivent Samuel roi. Donc, on n'est pas surpris de retrouver le même passage. Mais regardez la différence. Si vous regardez dans 1 Chronique, chapitre 21, on nous dit Vaya Amod Satan à l'Israël, donc Satan se dressa contre Israël, Vaya Set et David et Israël. Et donc il poussa David à dénombrer Israël. Et ensuite, vous avez la suite du texte, etc., etc. C'est un copier-coller, hein, donc vous avez une réécriture du livre des rois, et puis de la même manière après, bien sûr, il va y avoir la punition divine, tu vas avoir le choix entre les 3 punitions, etc., etc. Donc le reste du passage est le même. La différence majeure entre 2 Samuel 24 et 1 Chronique 21, c'est qui pousse David à faire le recensement. Dans le récit de Samuel, c'est Yahvé qui pousse David à faire le recensement. Dans le récit des Chroniques, c'est Satan. Alors évidemment,
moi, ça ne me surprend pas. On parlait de Job tout à l'heure, etc. Je vous dis, quand on est à une époque où précisément on est dans des milieux un peu dualistes, où il y a le bien et le mal, une divinité bonne, une divinité mauvaise, le livre des Chroniques, il est daté, c'est une réécriture précisément qui se place après puisque dans la fin des Chroniques nous raconte ce qui se passe après comment dire, après le retour, jusqu'à la déportation à Babylone et la reconstruction, le retour en Israël autorisé par c'est la fin du livre des Chroniques, la première année de Cyrus, roi de Perse, etc. Bon, voilà, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, etc. Donc, clairement, le livre des Chroniques, il raconte tout jusqu'à Cyrus inclus. Donc, on est de nouveau, le contexte de rédaction des Chroniques, tel qu'il se présente à nous, c'est là encore le contexte perse. C'est là encore le contexte dualiste. Et donc, ça ne me surprend pas qu'on ait ces deux réactions de dire ah oui, mais alors en fait, voilà, il y a un Dieu bon, un Dieu mauvais, un être divin bon et mauvais, et certains vont adhérer à cette idée-là, et donc ce qui est mal, on va l'attribuer à quelqu'un qu'on va appeler Satan, qui est un adversaire littéralement, mais qui n'est pas un mot très fréquent dans la Bible, et qui va devenir le Satan, le personnage qu'on connaît très bien. Bon. Donc, là encore, le fait qu'on ait ces deux parallèles qui poussent, on voit bien que ça va poser problème à des gens de dire non, Yahvé ne peut pas pousser David à faire le mal. Dieu est un Dieu bon, c'est pas Dieu qui va pousser David à faire le mal. Donc là encore, on voit cette idée d'une évolution théologique qui fait qu'on n'est pas capable d'imaginer que Dieu soit à l'origine du mal. Et donc on va passer par un intermédiaire mauvais. Alors dans le livre de Job, on dit bien sûr que le Satan n'y fait rien sans la. Là, dans les Chroniques, on ne le dit pas. Mais voilà, on peut imaginer tout un tas de scénarios. La vision que aller attaquer le roi de un esprit qui était là. Oui, tout à fait. Alors, vous faites allusion, en fait, effectivement, on a des récits comme ça de Dieu qui autorise un esprit de mensonge. Donc ça, on a effectivement ce genre d'histoire dans la Bible. Comment dire, pour prolonger, bon, c'est pas l'objet du cours en lui-même, mais comme c'est un sujet important, on peut quand même prendre quelques minutes pour s'y attarder. Si vous voulez, cette réflexion, comme je disais, elle nous poursuit jusqu'à aujourd'hui, puisque, vous voyez, en français, on a changé la traduction liturgique du côté catholique, protestant suivi, du Notre Père. Puisqu'avant, on disait, c'est dans Matthieu 6, 13, Matthieu 6, 13, alors je ne vais pas l'avoir dans la BHS, évidemment, il faut que je change de Bible. Je vais regarder directement dans la BHS. Dans Matthieu 6, 13, vous avez donc le récit, le verset du Notre Père qui dit ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voyez, vous l'avez ici. Je vais voir comment je peux. Alors, j'aurais voulu orienter ça différemment. Je ne sais pas comment je peux l'orienter différemment. Bon, c'est pas grave. Donc, dans Matthieu 6, 13, vous avez donc cette phrase du Notre Père, donc ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vais le mettre en grec, qu'on puisse le voir. On affiche ça. Comment ça marche? Du tout le même passage. Ah oui, alors Matthieu 6, 13. Vous voyez, vous avez Kaimé SNNKSMAS Eisperasmon, donc de nous Eisphero, ne nous porte pas à l'intérieur de la tentation, à la russa yemas apotupuroneroud, mais délivre-nous du mal. Bon. Donc, vous voyez, le texte grec dit ne nous met pas à l'intérieur de la tentation, ne nous porte pas dans la tentation. Donc, la traduction qu'on a fait, ne nous soumet pas à la tentation, c'est pas mal. Et pourtant, on a changé. On ne dit plus ça. On dit ne nous laisse pas entrer en tentation.
qui est très différent. C'est-à-dire, comment dire, qui est le sujet de l'action et le rôle de Dieu dans tout ça. C'est-à-dire que dans un cas, ne nous soumet pas à la tentation, c'est Dieu qui va nous précipiter dedans. Imaginez, oh là là, c'est terrible, il y a, je sais pas quoi, un danger, un abîme, des crocodiles qui vont nous manger, etc. Paf, il nous pousse dedans. Bon. Donc on demande à Dieu, s'il te plaît, ne me pousse pas dans le vide. Bon. Alors si on dit ne nous laisse pas entrer en tentation, ça veut dire que c'est nous qui y allons tout seuls comme des grands, et Dieu ne nous laisse pas y aller, il nous retient. Donc l'action de Dieu est l'opposé. Dans un cas, il nous pousse dans le vide, dans le cas, il nous retient pour pas que nous, on tombe dans le vide alors qu'on serait prêt à y aller. Donc ce changement de traduction en français du Notre Père, c'est exactement ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire, est-ce qu'on imagine un Dieu qui est capable de nous faire du mal, ou est-ce qu'on n'imagine pas ça? Si on n'imagine pas que Dieu soit capable de faire du mal, ça ne sert à rien de prier qu'il ne le fasse pas. S'il te plaît, ne nous jette pas dans le vide, ne nous pousse pas dans le vide. De toute façon, il ne le ferait pas. Si Dieu est un Dieu bon, qui ne fait jamais de mal, etc., il ne le ferait pas. Ça ne sert à rien de lui demander de ne pas le faire, puisque de toute façon, il ne le fera pas. En revanche, lui demander de ne pas nous laisser faire n'importe quoi, etc. Là, c'est davantage cohérent avec un Dieu qui est bon, qui est notre Père, justement, un Père qui prend soin de ses enfants. Si vous voyez votre enfant qui va traverser la rue alors qu'un camion qui arrive, vous le rattrapez. Vous n'allez pas le pousser en disant tiens, on va te faire écraser. Vous rattrapez votre enfant. C'est un bon père, c'est ça qu'il fait. Bon. Donc, on se dit, voilà, c'est plus cohérent de demander ça. Bon. Alors, la justification pour la changement de traduction, c'est en passant par le syriaque. Hein. C'est quand même en imaginant ce que Jésus a pu dire en araméen, en faisant une rétroversion à partir du syriaque en judéo-araméen et en imaginant que la conjugaison causative, le hafel en araméen, qui est l'équivalent du fil en hébreu, pourrait avoir une valeur permissive plutôt que causative. Vous voyez? Donc voilà. C'est largement hypothétique, si vous voulez. Pour justifier ça, pour les changements de traduction, c'est quand même assez capillotracté. Hein. Je veux dire, c'est pas impossible. Moi, je ne sais pas ce que Jésus a dit en araméen. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a dit si la prière du Notre Père a été enseignée par Jésus en araméen ou si c'est une création littéraire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée. L'idée, c'est de dire que cette prière a existé en araméen avant d'être en grec, et qu'en araméen, on avait le verbe ala, donc, qui veut dire monter en hébreu, mais entrer en araméen, avec du causatif, le hafel, que ce hafel, c'est pas faire entrer dans la tentation, mais ça peut être laisser entrer. Voilà, donc voilà, qu'il y aurait une valeur permissive plutôt que causative directe au hafel en araméen, tout comme au hifil en hébreu, etc. Donc tout ça, je ne dis pas que c'est impossible, hein, c'est des gens savants qui ont proposé ça, évidemment, ils ne sont pas stupides, mais tout ça, c'est largement hypothétique. Et il est évident que le chemin intellectuel qui fait qu'on arrive à proposer ça comme traduction, le point de départ, c'est bien sûr que la traduction, l'idée que Dieu nous pousse dans la tentation, ça a posé problème d'un point de vue théologique. Donc ce changement de traduction du Notre Père, il n'est pas motivé par des comptes qui sont avant tout philologiques. C'est pas ça le point de départ, c'est pas de dire ah mais en fait on comprend mieux la langue. Non, non, c'est un problème théologique. Ça me pose un problème théologique, c'est le problème de dire que Dieu soit susceptible de faire une chose, envisage même que Dieu puisse, et donc je vais chercher des arguments philologiques qui vont aller dans mon sens. Voilà. Alors que là, on est dans Matthieu 6, hein, le sermon sur la montagne, chapitre 5, 6, 7, mais juste avant, chapitre 4, Jésus, il est dans le désert, chapitre 3, chapitre 4. Voilà, avant, Jésus a été transporté dans le désert pour être tenté. Alors, il est tenté par le diable, mais il est poussé par le Saint-Esprit. Donc, on retrouve encore cette idée-là. C'est bien Dieu qui veut que Jésus soit mis à l'épreuve, mais voilà, celui qui le met à l'épreuve, c'est quand même le diable. Donc en fait, voilà, on est tout le temps, perpétuellement dans ces questions d'ajustement, de dire à la fois c'est Dieu qui est souverain, mais en même temps, on ne veut pas que Dieu fasse le mal. Mais en même temps, on peut comprendre que parfois, bah oui, il faut quand même faire du mal parce que c'est un mal pour un bien, mais que dans tous les cas, la finalité n'est jamais le mal pour le plaisir de faire du mal, mais que derrière, on veut faire du bien. Et donc voilà, Jésus tenté dans le désert, 40 jours, c'est difficile, c'est pas agréable, mais c'était nécessaire. Et dans tous les cas, même dans ces cas-là, on va faire intervenir un agent, un intermédiaire, si possible, un ange déchu, un démon, le diable, Satan, quelque chose comme ça, ou un méchant dans l'histoire. Et voilà, ce qui permet aussi quand même à Dieu de tirer son épingle du jeu et de ne pas lui attribuer directement
le mal. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous dire que voilà, cette problématique de l'origine du mal et du Dieu qui est créateur du mal, elle est particulièrement dense et longue dans la littérature à la fois biblique et bien sûr dans l'histoire du judaïsme et du christianisme. Alors, on essaie d'avancer un petit peu, si c'est bon pour vous. Okay. Alors, je reviens donc, Monsieur, on revient à Shalom. Oui, alors oui, une question à distance. Je vous écoute. oui, moi je me posais la question, pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que on a dit pendant des années, ne nous soumets pas à la tentation et tout. Et pourquoi ça a pris autant de temps avant qu'il réalise que ça posait vraiment un problème théologique et qu'il soit obligé de changer? Et là encore, dans d'autres Bibles, ça n'a pas changé en fait. Alors, donc la question qui est posée, c'est pourquoi ça a pris autant de temps pour changer la traduction du Notre Père. Bon, j'avais pas prévu de vous parler, pas importe, de Nouveau Testament mais bon, c'est pas grave. D'abord, c'est pas la première fois qu'on a proposé ce type de traduction. Il faut savoir que la traduction officielle liturgique catholique, elle a changé et que déjà au XXe siècle, il y a assez longtemps de ça, il y avait déjà une traduction française de ce type-là. Et après, on était revenu à quelque chose de plus littéral, qui suivait davantage la Vulgate, en l'occurrence, qui dit quelque chose comme etne inducas nos, intataptionem, ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir de parallèle? Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Par la Vulgate. Est-ce que je vais trouver ça quelque part? Je l'ai quelque part, mais alors comme bah, vous voyez, vous avez la Vulgate, elle dit etne inducas nos in tentationem. Donc, ne nous induis pas en tentation. Et donc, à un moment donné, donc voilà, il n'y avait pas de problème. Enfin, dire, la traduction de la Vulgate aussi, elle a bien l'idée que c'est Dieu qui induit, donc qui met dedans, donc qui soumet à la tentation. Donc, la traduction liturgique était revenue, donc elle avait changé, elle était revenue à quelque chose de plus fidèle au latin et au grec, hein, accessoirement. Mais voilà, ça va et ça vient. Alors donc pourquoi autant de temps? Oui, ça a pris quelques dizaines d'années, mais parce que c'est des courants théologiques différents. Je pense que c'est des courants théologiques différents et à un moment donné, il y a des courants qui prennent le dessus. Enfin voilà, moi je ne suis pas en plus dans la commission biblique pontificale et dans la conférence des évêques de France et voilà ces instances représentatives de l'Église catholique romaine qui prennent ce genre de décision. Les protestants en France ont été confrontés à ça, parce que quand même le Notre Père, c'est quand même un truc qui rassemble les chrétiens, disons. On n'est pas d'accord sur tout entre protestants et catholiques. On se dit, bon, en général, quand on se rassemble, on peut au moins dire le Notre Père ensemble. Alors si en plus, il n'y a pas le même texte, on dit, ah, l'unité des chrétiens, patatras. Donc je pense que les protestants ont finalement accepté de suivre ce changement de traduction. Peut-être pas tous d'ailleurs, je sais pas. Je sais qu'à un moment donné, je sais qu'ici, Christian Grapp, donc qui est prof de Nouveau Testament, que vous devez connaître, avait participé à un synode ou un truc des protestants en France. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui est en Alsace avec l'UEPAL ou dans la France de l'intérieur, les PUDF. Je crois que c'était plutôt quelque chose au niveau des PUDF. Je ne sais plus. Mais en tout cas, bon voilà, à l'époque, la question avait été posée, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis bon, on a dit, bah oui, on va le faire. Alors, avec certains qui étaient d'accord de toute façon, qui trouvaient que c'était très bien de changer cette traduction, d'autres qui n'étaient pas super contents, mais qui ont dit, bon, allez, on va faire un effort. Après, la question que vous posez sur le changement de la traduction dans nos Bibles, donc l'étudiante, je répète pour ceux qui sont ici, donc demandez aussi pourquoi dans nos Bibles ça n'a pas changé. Ben, c'est parce que, évidemment, les éditions de la Bible, d'abord, elles font ce qu'elles veulent et elles ne se font pas tous les jours non plus. Alors, du côté catholique, il y a une nouvelle traduction de la Bible, la traduction qui est consacrée spécifiquement à la liturgie, qui a cette version-là du Notre Père. Mais les autres traductions, comme la traduction écuménique de la Bible, la français courant, etc., sont des traductions qui datent d'avant ce changement dans la liturgie, et par ailleurs qui sont des traductions qui n'obéissent pas, disons, à la hiérarchie catholique. C'est écuménique, la traduction écuménique. Donc en fait, voilà, il y a un comité de traduction, il y a souvent, voilà, il y a des équipes de traducteurs, mais qui traduisent ce qu'ils veulent. La Nouvelle Bible Second, chez les protestants, c'est pareil. C'était plusieurs théologiens protestants, ils ont discuté, ils ont validé un texte. Voilà, donc ça n'engage que eux, et donc il n'est pas dit que les traductions françaises de la Bible aient envie
de changer dans ce sens. Il y avait peut-être d'ailleurs des traductions déjà de la Bible qui traduisaient comme ça, hein, j'en sais rien, je ne connais pas. Il y a des centaines, il y a des livres de la Bible qui sont traduits, 200 ou 300 traductions françaises différentes. Hein, les psaumes, le Cantique des Cantiques, c'est des livres qui sont très traduits, les évangiles aussi. Donc le Notre Père, je ne sais pas combien de traductions françaises du Notre Père il y a, mais donc voilà, donc je ne m'aventurerai pas à dire qu'il n'y a pas de traduction française qui a ce texte-là. En tout cas, il y a au moins la traduction de la liturgie chez les catholiques. Et puis voilà, chez les protestants, pas encore. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Moi, c'est pas moi qui décide les traductions françaises. On me demande mon avis pour la révision de la TOB. On m'avait demandé mon avis, la révision de la français courant aussi, tout ça, mais j'ai pas activement. J'avais corrigé des trucs, mais c'est pas moi qui ai fait les traductions, donc je ne sais pas ce qu'ils vont décider par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, je ne vais peut-être pas trop m'attarder sur ce passage du Nouveau Testament, parce que ce n'est pas l'objet de notre cours. Et comprendre que malgré tout, je reviens à Isaïe 45,7, puisque c'était quand même le passage qui nous intéressait, il est évident que quand on s'attaque à la notion de shalom dans la Bible hébraïque et qu'on nous explique qu'effectivement elle est en opposition non, c'est pas 47, c'est 45, et qu'on nous explique que le terme donc shalom est en opposition à Ra, hein, comme ici, hein, Osé Shalom ou Gorira. Donc on se dit d'accord, le Shalom est en opposition au Ra, et donc le Shalom c'est ce à quoi on aspire. On a vu qu'il faut poursuivre le Shalom et se détourner du mal, mais en même temps on comprend que dans notre vie, Dieu peut être à la fois celui qui est l'auteur du Shalom dans nos vies, mais il est aussi l'auteur du Ra dans notre vie. Et donc ça va poser la question d'un point de vue théologique de savoir finalement est-ce qu'il faut vraiment, comment dire, si on a cette opposition fondamentale entre Shalom et Ra, c'est le cas ici, hein, les deux sont bien en opposition, et qu'en même temps, Dieu est à l'origine de tout ça, la question c'est comment on va réagir. Et ça veut dire aussi que ça ne désigne pas forcément une posture intérieure. Je reviens sur l'idée que Shalom, on dirait c'est la paix, c'est la paix. En fait, d'une certaine manière, si on croit que Dieu, si on a une forme de déterminisme, hein, parce que c'est ça l'idée que Dieu est de tout, donc c'est le déterminisme, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui est à l'origine, donc voilà, peu importe, voilà. Même s'il m'arrive des malheurs, c'est quand même Dieu qui est aux manettes, c'est lui qui est aux commandes. Donc ça, d'une certaine manière, ça peut être tranquillisant. Imaginez que je ne sois pas spécialement angoissé, alors que des malheurs s'abattent sur moi, parce que je suis confiant dans le fait que Dieu est souverain, que c'est lui qui contrôle tout, et que voilà, même s'il m'arrive des malheurs, comme dit Joseph, bon voilà, les gens projettent. Et d'une certaine manière, je crois quand même que Dieu est souverain et que par ailleurs, ces projets, c'est des projets de shalom in fine. Et donc, cette opposition entre shalom et Ra, on peut la relativiser. On peut dire, oui, bien sûr, en théorie, il y a une opposition entre shalom et Ra, une position fondamentale, mais là, à partir du moment où ces deux notions qui sont opposées se retrouvent toutes les deux attribuées à Dieu, et qu'on va chercher une articulation qui permet d'enchaîner les deux, c'est-à-dire, oui, il y a certes du malheur, le Ra est là, mais les projets de Dieu, in fine, c'est un mal pour un bien, et le projet à la fin, c'est quand même le shalom, alors ça me permet déjà d'anticiper ça. Et donc, ça veut dire peut-être même de vivre, d'une certaine manière, ce shalom, alors que je ne l'ai pas encore. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est savoir comment on va articuler ces deux notions qui sont en opposition, mais qui vont pouvoir finalement être vues comme étant complémentaires. Et pas forcément, voilà, et avec une succession possible. Donc ça, c'est ce qu'on va, ça va être les, comment dire, les développements, les corollaires, tout ça, c'est des corollaires de la question de la souveraineté de Dieu. Elle implique toutes ces choses. Donc, on pousse le raisonnement un peu plus loin. Et donc, ça veut dire que d'une certaine manière, voilà, je peux garder une forme de quiétude, alors même que pourtant les choses ne vont pas bien dans ma vie. À quel moment on peut parler d'épreuve? Ah oui, alors c'est vrai qu'on parlait justement là, évidemment du Notre Père, de Jésus qui est tenté, du peuple d'Israël qui est mis à l'épreuve dans le désert, qui met à l'épreuve Yahvé, etc. C'est difficile parce que, comment dire, l'interprétation des événements historiques et de la raison des événements historiques, elle se fait toujours a posteriori. On le voit, l'histoire de Joseph,
Joseph, il dit ça, mais c'est à la fin, c'est au chapitre 50, vous voyez, enfin, tout à la fin de sa vie, quand il retrouve ses frères, tout ça. Il dit, ah, mais en fait, voilà, tout ça, c'est pas arrivé par hasard. Donc ça, on peut le dire, mais des années après. 10 ans, 15 ans plus tard, on dit, ah, ok, je comprends pourquoi tout ceci est arrivé. En fait, c'était une épreuve. Donc, mais au moment où, évidemment, les événements se produisent, c'est toujours difficile de savoir comment interpréter ça. Et de dire, finalement, qui est à l'origine de ça. Est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le diable, ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ni Dieu, ni le diable, ni quoi que ce soit, c'est juste les aléas de la vie. Voilà, le sens qu'on va donner à des événements et le percevoir comme étant ou non une épreuve. Et même encore l'épreuve, on le voit, Job, il est mis à l'épreuve. C'est ce que propose l'adversaire. Le Satan dit, bah tiens, oui, d'accord, mais vas-y, fais ça, on va voir, on va tester. Hein, l'idée du preuve comme étant un test. On va tester la foi, on va tester la solidité. Est-ce qu'il vraiment il a confiance en toi? Est-ce que vraiment il te sert fidèlement parce que tout va bien dans sa vie? Ou bien est-ce que même si tout allait mal, il va à rester fidèle et à rester un homme bon. Donc cette épreuve, elle est là, donc là, elle est mise en scène dans le livre de Job. Et donc, ce que je dis, c'est que si vous avez ce dialogue entre Dieu et Satan du livre de Job, vous ne faites pas la même lecture du livre de Job. Lui, il se pose des questions, il parle à ses amis, chacun prend la parole, puis il y a un quatrième gars qui arrive en disant, mais moi aussi j'ai des choses à dire. Et nous, on se dit, bah, en fait, mais ils ne savent pas, mais en fait, nous, on connaît, on était là, on sait que en fait, tout ça, c'est un jeu entre. Mais si vous n'avez pas ces chapitres-là, vous êtes vraiment dans l'interrogation. Et ça ne peut être qu'a posteriori que Job va pouvoir dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Donc ça veut dire que, voilà, de savoir exactement les tenants et les aboutissants, ça ne peut être qu'a posteriori. Alors, sauf évidemment, sauf si révélation, prophétie, etc., où on le sait à l'avance. La vocation d'Isaïe, Dieu lui dit, voilà, tu vas, mais ils vont pas t'écouter, ils vont pas te croire, voilà ce qui va arriver. Bon, voilà, donc on peut savoir à l'avance ce qui va se passer. Ça évidemment, dans un contexte prophétique, on peut tout à fait imaginer ça. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit la difficulté d'interprétation des événements. C'est le cas encore aujourd'hui. Il y a les événements du XXe siècle, des événements traumatisants. Pensez, si on pense à l'histoire du peuple d'Israël, pensez à la Shoah au XXe siècle. C'est-à-dire qu'il y a 6 millions de Juifs qui sont massacrés. C'est colossal, c'est du jamais vu dans l'histoire d'Israël. Voilà, et donc, forcément, là encore, comment on interprète ça? Est-ce qu'on va être comme un prophète, comme Jérémie, comme Isaïe, pour dire, ah, mais en fait, vous avez été impies, vous avez été désobéissants, et voilà le châtiment de Dieu, et tout comme Dieu a déporté le peuple à Babylone, eh bien, vous avez été déportés dans les camps de concentration, etc. Bon, châtiment divin, auquel cas on dira, bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et bien sûr, et éventuellement un discours qui se veut rassurant en disant, mais j'ai préservé un reste, hein, vous voyez, c'est comme on va retrouver chez les prophètes, qui dit, voilà, il y a un reste, et donc Dieu ne détruit pas l'intégralité du peuple. Ce reste, normalement, il est censé avoir appris la leçon. Et tout comme au retour d'exil à Babylone, ils ont dit, alors maintenant, on va penser à faire Shabbat, parce qu'avant, on ne le faisait pas, mais maintenant, on va le faire, parce qu'on a bien compris la leçon, on ne va pas faire les mêmes erreurs. Et bien, de la même manière, est-ce qu'après la Shoah, le peuple... Donc ça, c'est une lecture que l'on peut faire des événements du XXe siècle. Mais comment dire ça, et là, on peut dire que c'était une épreuve. Voilà, on va dire, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah était une épreuve. Mais ça, comment dire, aller dire ça à quelqu'un qui a vécu ça, dont les parents, les grands-parents ont été comme ça emportés, massacrés, des gens qui n'avaient rien fait de mal, des enfants qui sont morts en disant mais eux ils ont quoi? Ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Voilà. Bon. Donc tout ça pose question. Donc de dire à quel moment on peut parler d'épreuve, le regard il est forcément. Alors évidemment, dans le cas des textes bibliques, évidemment, on connaît les interprétations a posteriori. On sait comment ça a été interprété. Mais ensuite, ça va être vraiment subjectif. Et puis, voilà, je pense qu'il faut être prudent, même y compris dans vos communautés. Si vous avez des responsabilités, des gens qui viennent vous voir en disant ah, là, on vient de me diagnostiquer un cancer ou je sais pas quoi, avant de lui dire tiens, tu es comme Job, donc tu dois être orgueilleux, repens-toi, etc. La pauvre personne, déjà que ça va mal dans sa vie, non mais ça, et perd son job, perd sa famille, perd la santé, et au lieu de l'encourager, vous l'accablez encore plus. Moi, j'ai entendu des discours comme ça, vous savez, avec en plus des versets, vous voyez, comme dans le livre des Proverbes, comment dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne la fait suivre d'aucun chagrin, etc. Voilà. Donc voilà, pareil, en disant Dieu est un Dieu bon, voilà, Dieu
voilà, il donne sa bénédiction, ça enrichit, et Dieu ne va pas être derrière une fois qu'il a fait le bien, c'est dans Proverbe 10, 11 ou quelque chose comme ça, il ne va pas derrière envoyer le malheur. Je vais vous montrer, c'est 22, oui, c'est ça, parce que le verset 11, c'est autre chose. Vous voyez, donc là encore, avec le même type de discours, en disant, moi, je ne crois pas dans un Dieu qui peut lui-même envoyer envoyer le mal. Vous voyez, Birkat Adonai hi ta'ashir, donc la bénédiction de Yahvé, c'est elle qui enrichit, Velo Yosif Etsev ima, et il n'ajoute pas le chagrin, le malheur, ou oui, Etsev, c'est voilà, la peine, avec elle. Bon. Et donc, traduit dans la version second en plus, parce que ça peut être comment dire, le Etsev peut aussi être le sujet du verbe Yosif. Le Yosif Etsev ima, on veut dire le chagrin n'ajoute rien avec elle, à la bénédiction, c'est-à-dire la peine n'ajoute rien. Donc ça sert à rien, toute la peine donnée, ça sert à rien de vous faire de la bile, etc. Ça n'ajoutera rien à la bénédiction de Yahvé. Donc vous pouvez aussi traduire comme ça, et c'est comme ça que traduit, je crois, la Tob. Ah ben non, ça ne dit plus du tout la même chose. Mais ça, c'est régulièrement, ça, c'est un problème d'interprétation du texte. Bon, je ne sais pas où est là, s'il est peut-être tout au bout. Ah, Tob est là. Ah non, Tob 2, c'est pas la bonne. Ici. Oui, vous voyez, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Le tourment n'y ajoutera rien. Voilà. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Vous voulez. Qu'est-ce qui. La vraie richesse dans notre vie, c'est la bénédiction de Dieu. Le fait de se tourmenter, de se faire de la bise, ça ne change rien. C'est un peu le discours que Jésus va tenir en disant regardez les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, etc. Voilà, chaque jour suffit sa peine, c'est pas la peine de se tracasser. Voilà, ne vous tracassez, ça sert à rien de vous tracasser parce que c'est Dieu qui vous bénit. Bon. Donc, évidemment, si vous traduisez comme ça, bon, toute l'argumentation tombe à l'eau. Mais si vous gardez la traduction de dire que c'est Dieu qui n'ajoute pas le tourment en plus donc de la bénédiction, ça veut dire qu'effectivement, quelqu'un qui a été béni pendant une première partie de sa vie, à un moment donné à qui il arrive des malheurs, on dit ah, c'est pas Dieu, parce que Dieu il n'ajoute pas derrière, parce que Proverbe chapitre 10 verset 22. Bon, donc si vous avez la version seconde, moi j'ai grandi avec la version seconde 1910, bon, et donc forcément, donc voilà, donc il t'arrive des malheurs dans ta vie, ça vient pas de Dieu, hein, donc parce que Dieu il peut pas faire ça, donc ça vient du diable. Et donc du démon, et donc si tu as un cancer, c'est donc que tu as un démon, on va chasser le démon. Voilà. Enfin, je caricature un peu, mais à peine. Enfin, je veux dire, c'est des choses que j'ai vues que j'ai vu faire dans certaines églises. Donc ça, c'est vraiment important. Je me dis que c'est peut-être pas inutile finalement d'avoir fait cette digression dans ce cours consacré au shalom, parce que précisément, si on cherche, y compris à avoir une application en théologie pratique de ces passages-là, du concept de shalom, et si vous êtes dans une situation où vous allez prêcher, je ne sais pas si vous vous destinez à des fonctions pastorales ou quoi, mais réfléchissez bien à l'articulation entre shalom et ra, et en particulier, est-ce que les malheurs sont nécessairement de qui ils viennent? Est-ce qu'ils ont une fonction? Et est-ce que c'est effectivement, comment dire, est-ce que ça exclut la possibilité du shalom maintenant ou plus tard? Et ça va vraiment beaucoup dépendre du choix des versets que vous allez prendre et de l'exégèse des versets que vous allez choisir. Voilà. Clairement, dans les textes bibliques, on l'a vu, hein, vous avez toute cette panoplie de regards différents, de compréhensions différentes sur Dieu, sur comment il fonctionne, sur ce qu'est le mal, ce qu'est vraiment le mal. Est-ce que le mal, c'est un mal en soi, ou est-ce que c'est un mal, mais avec une visée derrière qui est autre, une visée de bien? Et finalement, voilà. Et est-ce que le fait que Dieu ne soit pas l'acteur direct du mal dans notre vie, mais qu'il soit simplement un peu en hauteur à autoriser ou ne pas autoriser, est-ce que ça ne veut pas dire malgré tout qu'il est souverain, que c'est finalement quand même lui qui est, comme le dit Isaïe, c'est quand même lui qui est à l'origine et le créateur de tout, donc y compris de ce qui est mal. Pas forcément parce qu'il voulait que ce soit mal d'ailleurs, mais peut-être parce que c'est quelque chose qui est nécessaire. Tout comme la lumière et la ténèbre, il dit la lumière et la ténèbre, vous n'avez pas l'un sans l'autre. Comment dire, la lumière présuppose qu'il y a de la ténèbre, et la ténèbre présuppose les deux fonctionnent ensemble. Les deux notions sont complémentaires. Vous n'avez pas l'un sans l'autre. Donc, de fait, il faut peut-être s'extraire un peu de ce genre de discours un peu simpliste
y compris dans le rapport qu'on peut avoir à la Bible ou dans les communautés religieuses dans lesquelles vous pouvez intervenir. Voilà. Bon, bah, mine de rien, on arrive déjà à la fin de la séance. Oui. 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 Non, alors effectivement, il y a un DST de 4 heures, un devoir sur table de 4 heures. Je n'ai pas regardé les modalités, dans quelle semaine ça doit avoir lieu. Oui. Oui, oui, ça c'est tout ce qu'on sait. On sait que c'est 4 heures et on a la semaine, mais à quel moment exactement, etc. De quelle façon, comment dire, de toute façon, vous aurez droit aux outils. Alors moi, je vous dis, vous aurez droit aux outils que vous voulez, hein, donc vos notes de cours, votre Bible, votre concordance, etc. Ce sera évidemment un devoir qui portera sur tout ce qu'on a fait. Et vous allez pouvoir donc articuler différents textes, les développer, aller en chercher d'autres pour voilà, répondre au sujet du devoir que je n'ai pas encore écrit. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas encore préparé le devoir. Après, pour les modalités concrètes, il faut qu'on voit effectivement quel jour et quelle heure. Et est-ce que c'est le même pour tout le monde? Probablement, je pense que c'est plus simple que ce soit le même pour les étudiants à distance et présentiel et que chacun le fasse chez soi concrètement. Voilà, avec à un moment donné le sujet qui est mis à disposition sur Moodle et 4 heures plus tard, il faut avoir téléversé votre devoir et puis c'est tout. Voilà. Oui, alors effectivement, il y a le problème des dispositions à distance. Donc, je ne sais pas si c'est donc souvent. Alors, moi, je vais me renseigner. Hein, je vais m'enseigner pour savoir comment on fait d'habitude. Je sais que dans d'autres, il y a un créneau pour les présentiels. Oui. En semaine. Et les distanciels, 4 heures au soir. Bah oui, c'est ça le problème. 4 heures. Moi, personnellement, comme je dis, c'est pas moi qui ai choisi les modalités. Donc, ça aurait été moi. Je trouve que, enfin voilà, c'est un peu compliqué d'organiser ça. Les étudiants à distance, même les étudiants présentiels, parfois trouver des créneaux où vous n'avez rien à faire pendant 4 heures, hein, parce que vous ne faites pas tous les mêmes cours, vous avez des options. À l'époque où les examens étaient en dehors des semestres, des semaines de cours, bah, ça va, parce qu'on sait qu'il y a des semaines d'examen, elles sont consacrées à ça. Maintenant, on ne fait plus ça. Donc voilà, Non, mais justement. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, je suis d'accord avec vous. Je vais au niveau du créneau, je vais certainement pas choisir un créneau qui serait bloquant ou les étudiants à distance qui justement ont des obligations, des contraintes, des machins, etc. Donc justement, il faut que je réfléchisse à comment faire ou bien proposer que chacun le fasse à l'horaire qui lui convient, par exemple. Imaginez ça. Monsieur Langlois. Oui. Monsieur Langlois. Oui, pardon. Je suis bien d'accord. Il y a quelqu'un qui veut parler à distance. Oui, je vous écoute. Oui, c'est moi. Donc, ce qui serait bien pour ce devoir de 4 heures, c'est de le prévoir, si possible, en soirée, pour qu'il n'y ait pas de